C'était à l'heure d'été, Pourquoi? parce qu'on profite plus le soir en rentrant du boulot. Je veux pas de changement d'heure, à l'heure d'hiver, on sera toujours dans la nuit. En été, on peut profiter du beau temps, on peut profiter de la terrasse. Quand on travaille toute la journée, c'est agréable de pouvoir profiter de ces moments-là. Là, il va faire nuit, c'est un peu démoralisant. Ah oui, oui, là, on est déjà démoralisé déjà par le temps et puis par la météo. Maintenant, il va encore faire nuit. Ben ouais, ouais, on préfère l'été, hein, c'est clair. On ne voit pas quelles économies on réalise avec ce changement d'heure. Donc il semblerait qu'on en termine l'année prochaine et ce sera une très bonne chose. Ça vous est déjà arrivé, une mésaventure de s'être levé en retard ou quoi à cause du changement d'heure? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, donc j'arrive facilement à m'adapter au changement d'heure. Je sais pas, j'étais même pas au courant, donc non, bah, je sais pas. Et vous, madame, vous saviez? Non. Vous savez pas qu'on change d'heure? Alors, déprimant pour certains, sans conséquences pour d'autres. Le changement d'heure fait toujours débat. Pour en parler avec nous, le professeur Patrice Bourgeois, bonsoir. Vous êtes responsable au Centre des troubles du sommeil au CHU de Strasbourg. Professeur, en tant que médecin, est-ce que ces changements d'horaire ont un impact sur nous et notre sommeil? Donc ils ont un impact effectivement parce qu'on bouscule en fait notre horloge biologique. On a tous une horloge biologique à la base du cerveau. Donc elle va déterminer en fait nos rythmes biologiques, en particulier à quelle heure on doit se coucher, à quelle heure on doit se lever pour un fonctionnement optimal. Quand on bouscule cette horloge, ben, on va avoir plus de difficultés par exemple à s'endormir ou à se réveiller facilement, plus de difficultés donc de sommeil ou de vigilance la journée, éventuellement plus de difficultés à être bien attentionné la journée, éventuellement aussi au niveau de l'humeur. Donc tout un ensemble de choses où il peut y avoir un retentissement qui reste modéré dans la mesure où on parle d'un décalage horaire uniquement d'une heure, mais que l'on va ressentir pendant plusieurs jours. Et à l'échelle d'une population, c'est clair que le retentissement est très significatif. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a vu des choses Alors effectivement, on a des chiffres. Et là où c'est intéressant, c'est aussi par exemple au niveau de certaines conséquences. On a pu voir par exemple que le changement d'heure, en particulier l'heure d'été, il semblerait qu'il y ait plus d'accidents vasculaires, par exemple d'infarctus du myocarde. Mais par exemple, on note aussi plus d'accidents au travail ou par exemple lors du changement d'heure d'hiver, comme actuellement, plus d'accidents par exemple, et qui concernent en particulier les piétons, les cyclistes, parce que les gens vont rentrer par exemple en fin de journée, il y a la fatigue de la journée, il fait noir là où ils ont l'habitude qu'il fasse encore jour, moins de réactivité, plus d'accidents. Et donc quand on additionne tout ça à l'échelle d'une population, ben, clairement on se dit que compte tenu du bénéfice sur le plan énergétique qui reste modéré, il faut peut-être mieux éviter toutes ces complications et donc arrêter le changement d'heure.